est passé. Isaac Isaac est arrivé. Isaac, Dieu l'a fait grâce. Il a béni avec 2 enfants, Jacob et Esaü. On sait ce qui s'est passé. La Bible dit parmi les enfants de Jacob, Jacob a eu 13 enfants. Mais la loi ne permettait pas qu'on cite un enfant, une fille. Écoutez, on ne cite pas Dina, mais on ne touche pas Dina. Amen. On ne cite pas Dina parce que la loi ne le permet pas. Mais attention, on ne touche pas à Dina. Si tu touches à Dina, tu verras la colère de Jacob. Tu comprendras que Dina a des frères. 12. Or Dina est une fille. Mais n'oubliez pas, quand on parle d'une femme, prophétiquement, femme c'est l'image de l'église. Femme c'est l'épouse. Dieu n'aime pas qu'on puisse toucher à l'église. Dieu n'aime pas qu'on puisse jouer avec l'église. Dieu n'aime pas qu'on puisse dire le mal de l'église. Le preuve année, si Dieu n'avait donné la vie, c'est pour l'église. C'était pour l'église. L'église c'est l'épouse. L'église c'est l'épouse du Seigneur. Mais on ne va pas parler de l'église. Et Bible cite 12 tribus d'Israël. La Bible parle des 12 qui ont composé les 12 tribus d'Israël. Mais parmi les 12 enfants d'Israël, il y avait Jacob. Il y avait Joseph. On fait un choix d'une femme qu'on veut épouser. On fait un choix pour la voiture. Mais on ne fait pas des choix pour une famille. Le choix d'une famille nous est imposé par Dieu. Personne a prié qu'il puisse être congolais. Personne n'a prié qu'il soit né camerounais. Personne n'a prié qu'il soit né togolais. C'est le choix de Dieu. Si c'est un problème de naissance, c'était un problème. Si la naissance était un problème des choix, mais plusieurs personnes, comme ils aiment la vie de luxe, auraient choisi d'être nés enfant d'un général, enfant d'un député, enfant d'un. Le problème du choix de naître, c'est un problème pour Dieu. J'aimerais te dire, c'est que tu vis. C'est pas toi qui l'as demandé. C'est le choix de Dieu. Et j'aimerais te dire, tu as aussi le choix de Dieu. Tu es 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 le choix de Dieu. Même si tu es né dans une famille pauvre, c'est le choix de Dieu. Même si tu es né dans une famille qui n'est pas pauvre, c'est Esa choix ensemble. Même si tu es né dans une famille des sorciers, Esa choix ensemble. Même si on va terminer la famille à occulture, c'est la volonté de Dieu. Esa choix ensemble. C'est la volonté de Dieu. Esa choix ensemble. Amen. Amen. Tous ici. Tout ce que tu vois, là où tu es né, c'est le choix de Dieu. Mais écoutez, mais dans ta famille, tu as une mission. Tu as vu dans la vie, quand tu marches, j'ai dit ce matin à l'église, j'ai dit ceci, on était en confinement. Le nombre de gens avec qui on est entré en confinement avec eux. On a vu quelques-uns sur Facebook aller enterrer.
Maintenant, toi, tu es sorti du confinement. Parce que ceux qui sont morts, parfois, ceux qui sont morts du confinement, parfois, ils ont aussi la crainte de Dieu comme toi. Mais pourquoi ils sont morts? Donc, il y a une raison de résistance. Donc, il faut que tu saches pourquoi tu vis. Il faut que tu saches pourquoi Dieu t'a gardé. Pourquoi tu marches. Et pourquoi tu es à l'église. Parce que tes ancêtres sont morts sans connaître Dieu. Mais toi, tu connais Dieu. Ce qui compte, c'est pas là où tu es né. C'est de comprendre pourquoi tu existes. Et que tu comprennes quelle est ta mission. Et troisième chose, que tu puisses accomplir cette mission. Beaucoup plus, on est en train de parler, on va aller quelque part. La Bible dit, parmi les 12 enfants, il y avait Joseph. Chaque famille, il y a un Joseph. Tu as vu comment tu es ici? C'est toi le Joseph. C'est toi le Joseph. Tu ne le sais pas. Tu es le Joseph. Dans toutes les familles, il y a un Joseph. Même si tu es né dans une famille où il y a la pauvreté, ce que tu dois savoir, c'est que toi tu es Joseph. Tu es Joseph. Chaque famille a un Joseph. J'aimerais te dire, tout ce que tu vis, c'est parce que tu es Joseph. Tu connais Joseph? Joseph, ce combat commence depuis son enfance. La Bible dit, Joseph, un jour, il a fait un songe. Quand il a fait un songe, ses frères avaient déjà un problème contre lui. Il y a des gens qui t'ont haï sans raison. Sans problème. J'aimerais te dire quelque chose. Toi, tu es Joseph. Joseph, on l'a haï sans cause. Mais ce qui était important chez Joseph, Joseph avait une mission. Il a fallu qu'il accomplisse sa mission. Il fallait qu'il accomplisse la Bible dit, les frères de Joseph, ils l'ont haï. Première chose, ils allaient qui peut tirer. Le tunique de Joseph, c'était un tunique de plusieurs couleurs. C'est qu'il y a plusieurs couleurs. C'est l'image de l'arc-en-ciel. Parce que l'arc-en-ciel a plusieurs couleurs. Or la Bible dit, à part les tuniques, il a fait un second songe. Et le second songe, il est parti chez son père pour avoir l'interprétation. Nous savons ce qui s'est passé. Le frère de Joseph cherchait comment on finit avec Joseph. Or, avant que Joseph soit né, il y avait une prophétie. Je te donnerai une peuple qui sera puissant, qui sera fort, mais qui seront aussi en esclavage. Et après ça, je les sortirai. Et la Bible dit, les frères de Joseph, ils ont commencé à chercher comment déstabiliser Joseph. Ils ont commencé à chercher comment le détruire. Mais jamais te dire, ils peuvent détruire tout le monde, mais celui qui a la destinée, on ne peut pas les détruire facilement. Celui qui a une mission, le Père pardonne tout le monde. Celui qui a une mission, il pardonne tout le monde. J'ai dit
a une promesse. Il y a une promesse d'entrée et de sortie. Parce qu'on te donnera. Il sera puissant. Ils vont entrer et ils vont sortir. Oh mon Dieu. J'aimerais te dire, tous les gens avaient la valeur. On le mettait en dehors de la ville. Mais Naaman avait la lèpre. Mais le roi a trouvé une solution pour ça. Nous tous, nous ne pourrons pas mourir de la manière. Nous ne pourrons pas finir de la manière. Si on a frappé, elle se lève. Nous, on est nous. Je prophétise sur toi. Tous les peuples sur toi. Les marcheront pas. 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 Il y avait un jeune garçon du nom de Sansérib. Sansérib était roi. Sansérib était puissant. Il neutralisait les villes. Parce que son nom voulait dire la déesse de la ville. La déesse de la l'île fait multiplier. La déesse de la l'île fait multiplier. Les gens. Tout autour, il y a vie multiplie les gens autour de toi. Il y a beaucoup de gens. Ils ont reçu l'onction chez les diables pour qu'ils puissent leur donner des gens. Ils provoquent. Et les hommes, le diable est dans le Sansérib a détruit des nations. Mais un jour, il est venu chercher Ézéchias. Ça voulait dire l'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. J'ai personne. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai personne. Mais l'Éternel est ma force. Je n'ai pas d'argent. Mais l'Éternel est ma force. On ne touche pas quiconque. Ézéchias. L'Éternel est ma force. Même s'ils font des complot, même s'ils cherchent comment te détruire, l'Éternel est ma force. Et ta force. La Bible dit Joseph avait une destinée, avait une promesse. Mais Joseph, Dieu était sa force. J'aimerais dire une fois, Dieu est ta force. 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 Tu vaincras ce bataille. Tu vaincras ce bataille. Dieu est ta force. Moi je n'ai pas de force. Mais l'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Dieu est pour nous. Un fils. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Si vous me cherchez pour que je chante dans la douleur, Dieu est mon appui et mon secours. Ceux qui pensent qu'ils sont en train de détruire Joseph, ils ne savaient pas que la prophétie était annoncée depuis longtemps. Avant que Joseph soit né. Deuxième chose, il y a le lien de la promesse. Il y a aussi ce lien de l'accomplissement. Alors la Bible dit, il dit, vendons-lui. Il y a des gens qui ne réussissent pas avec amour. Pour qu'ils puissent réussir, il ne faut pas que tu puisses l'aider. L'amour des frères de Joseph n'a pas aidé Joseph. Mais la haine des frères de Joseph a aidé Joseph pour entrer dans sa destinée. J'aimerais te dire, leur haine t'emmènera dans ta destinée. 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 Je prophétise au nom de Jésus. Comme Joseph ne connaissait pas l'Égypte, il faut le vendre pour qu'il se retrouve en Égypte. Israël,
s'il était entré en Égypte, c'était à cause de Joseph. Amen. Amen. Ok. C'est à cause de Joseph. Ezra dit à cause de Joseph. Quand on a vendu Joseph en Égypte, et après, on sait ce qui s'est passé. Le frère de Joseph, ils sont venus se réfugier en Égypte. La Bible déclare que Joseph était gouverneur et il les a accueillis. Et nous connaissons l'histoire. Maintenant, le verset que nous venons de lire, dans Apocalypse, chapitre 12, verset 11, la Bible dit ils l'ont vaincu à cause des sang de l'agneau. Namakila et aussi Israël. Or, ceux qui Israël étaient entrés en Égypte, c'était à cause de Joseph. Ce qui a attiré mon attention, c'est la cause. C'est la cause. Pour qu'une personne puisse échouer dans la vie, il y a une cause. Pour que quelqu'un puisse réussir dans la vie, il y a une cause. Si ce n'est pas une mauvaise cause, c'est une bonne cause. Demande à tous ceux qui ont échoué dans la vie. Ils t'expliqueront. Il y a une cause. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Donc, il y avait une cause. Joseph aussi était la cause pour laquelle Israël devait entrer en Égypte. Il faut qu'Israël vivant. Maintenant, il faut qu'Israël puisse sortir. Parce que Israël n'a pas sa délivrance. Israël avait besoin d'une délivrance. Israël est en train de pleurer auprès de Dieu pour qu'il puisse les sortir, qu'ils sortent de l'Égypte. Parce qu'il leur avait promis. La Bible déclare dans Genèse 12, troisième verset, elle dit un jeune garçon est né du nom de Moïse. Il partait nourrir le troupeau de son grand-père. Il arriva à un endroit, il a vu un arbre qui était en feu, qui ne se consumait pas. Dieu cherchait un homme pour la cause de l'entrée d'Israël. Il cherchait aussi une cause qui sortira Israël de l'Égypte. La Bible déclare, il est arrivé devant le buisson ardent, il a vu un arbre, les autres ça ne se consume pas. Donc, ça ne se consume pas. Moïse dit, qu'est-ce que je vois? L'arbre est en feu, mais il ne se consume pas. Il y a des problèmes que tu rencontres. Dieu te l'avait dit. C'est toi qui n'avais pas l'interprétation. Moïse a vu l'arbre. Ça ne se consume pas. Il a entendu le voix. Il dit, Moïse, j'ai entendu le pleur de mon peuple. Je suis descendu pour les libérer. Israël, il fallait qu'il sorte. Mais écoute, dans la vie, nous avons trois souffrances. Première souffrance, ça peut arriver auprès du diable. Parce que le diable est aussi un sujet de notre souffrance dans la vie d'un homme. Par exemple, Jean, chapitre 1. Par exemple, Jean, la Bible dit, le diable dit à Dieu, permets-moi que je touche la vie de Jean. Il sera toujours fidèle pour toi. Donc le diable peut aussi être un sujet de ta souffrance. Amen. Deuxième souffrance, ça peut arriver auprès de l'homme lui-même. Quelqu'un lui-même peut se faire entrer dans une souffrance. C'est comme Samson. Samson était puissant.
était fort. Mais la Bible dit il était naziréen. C'était un homme consacré par l'Éternel. C'est un homme consacré. Il ne peut pas se marier avec une étrangère. Mais lui, il est allé. On sait ce qui s'est passé. La Bible dit Samson est devenu esclave. On a crevé les yeux. Pourquoi les yeux? C'est la vision. C'est la vision. Pour qu'ils puissent tâtonner. Il y a des gens qui tâtonnent dans leur vie à cause des erreurs. Ce que tu dois éviter dans ta vie, c'est des erreurs. Plusieurs personnes avaient de l'argent, avaient pris un bon élan dans la vie. Ce qui les a tués, c'est des erreurs. Dis à ton voisin des erreurs. Les erreurs peuvent t'introduire dans une souffrance. Les erreurs peuvent faire de toi un esclave. Regarde Samson qui part à la guerre seul et revient avec une victoire à cause d'une erreur. Mais les gens qu'il est habitué à vaincre l'ont vaincu. Il y a quelque chose qui agit en toi. Il y a quelque chose qui agit en toi. C'est de Dieu. Les jours où le Seigneur te quittera, tu deviendras comme tout le monde. C'est l'erreur. Et la cause de la souffrance. La Bible dit Samson à cause de l'erreur est devenu esclave. La souffrance. Quelqu'un fait des erreurs peut aussi entrer dans des. Troisième souffrance, troisième souffrance peut venir de Dieu. Amos chapitre 3 verset 6. Amos chapitre 3 verset 6. Le malheur ne peut entrer dans une vie sans que Dieu en soit l'auteur. Dieu lui-même l'a préparé que Israël devrait aller en Égypte. Et après, il allait les libérer. Et la Bible dit pendant qu'Israël pleurait, c'était pas encore le temps. C'était pas encore le moment. Or, la souffrance qui vient de Dieu a un temps, à un jour, à une heure qui va s'arrêter. Si Dieu a dit que ta douleur finira demain, aujourd'hui je rentre dans les regrets. Demain, tu sortiras les souffrances. Si Dieu dit la souffrance finira aujourd'hui, maintenant même, ça s'arrêtera. Dans la souffrance qui vient de Dieu à un temps. En Israël, pour eux, les chiffres, ce n'est pas une surprise. C'était l'accomplissement de la promesse. Parce qu'ils attendaient l'accomplissement de la sorte. L'accomplissement
Or Adam avait un temps qui était fixé, qui n'allait plus rester esclave. Et là, nous voyons le Chronos et le Kairos. En Chronos, c'est le travail pour l'avantage de Kairos. Pour l'avantage de Kairos. Or, Israël attendait le Kairos. En Kairos, c'est le temps. C'est le temps fixé par Dieu. Si le temps n'est pas vient d'arriver dans ta vie, même si dans le métro, même si tu es dans le train, Dieu te visitera. Dieu te visitera. J'ai prié le Seigneur qu'aujourd'hui soit ton jour. Aujourd'hui soit ton jour. Aujourd'hui soit ton jour. Israël doit sortir. Le temps est arrivé. Dieu a croisé Moïse. Il dit à Moïse, Moïse, écoute, prends ce peuple, sors avec eux, emmène-les en Canaan. Moïse dit, mais Pharaon est puissant. En plus, ils ne m'écouteront pas. Dieu dit à Moïse, tu as quoi entre tes mains? On sait ce qui s'est passé. Moïse a lancé son roi, ça s'est transformé en serpent. Et nous savons ce qui s'est passé. Moïse est allé ensuite chez Pharaon. Il dit à Pharaon, Dieu a besoin que tu puisses libérer Israël en tant que puisse adorer. C'est lui qui est attaché. Ne peut adorer le Seigneur. Il faut qu'il soit libre pour adorer le Seigneur. Il dit, pendant que nous sommes à l'Égypte, nous n'adorons pas notre Dieu. Nous devons sortir pour adorer notre Dieu. Pharaon dit, vous ne sortirez pas. Vous ne sortirez pas. Il faut que vous me serviez. Et vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit, Dieu a commencé à démonter Pharaon. Il commence à démonter Pharaon. Premier-né sont morts. La Bible dit, Pharaon n'a pas libéré Israël. Parce qu'ils étaient rentrés avec cause. Ils doivent sortir avec cause. La Bible dit, Pharaon ne voulait pas les laisser. Moïse, le bâton s'est transformé en serpent. Pharaon dit, ce que tu fais, c'est des jeux d'enfants. Toi, tu as sorti un serpent. Moi, je vais te sortir des serpents. Il y a beaucoup de gens qui ont prié Dieu, mais ils voient des choses contraires à ce qu'ils ont prié. Et après te dire, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Tout ce que tu fais ne ferait pas dire que Dieu est loin de toi. Dieu est avec 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 toi. Il veut que tu puisses toucher cette délivrance. Que tu puisses témoigner après cette délivrance. Aujourd'hui, Dieu ne construira pas une histoire avec Israël. Dieu n'est pas le Dieu de mort. Dieu est le Dieu des vivants. Ce n'est pas les morts. Ce n'est pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce sont ceux qui sont vivants. Si je suis vivant, il faut l'adorer. Je dois adorer. Il faut l'adorer. Je dois adorer. Raison pour adorer. Ma raison d'adorer. Ce n'est pas parce que je suis en bonne santé. Ce n'est pas parce que nous avons manqué. Ce n'est pas parce que je mens. Rapidement, votre côté. On avance. Amen. Amen. Le nom dit ça. Israël. Israël. Il faut rapidement. Il doit sortir. Pharaon a sorti des serpents. Oh, on n'a pas. Je vais lire le Seigneur. Le serpent de Moïse a avalé tous les autres serpents de Pharaon. Le diable a une puissance. Mais notre Dieu est le tout puissant. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Il dit Pharaon, je te montrerai. Tu as sorti des serpents. Mais moi, juste un serpent va avaler tous les serpents. Pour te montrer que c'est moi qui t'a créé. Aujourd'hui, Dieu te montre
de sortir de ta famille, que lui, c'est lui qui nous a dit. Dieu va que les autres disent que c'est lui qui les a créés. Pharaon n'a pas voulu laisser Israël. Mais donc Dieu dit, Moïse écoute, comme tout ce qu'on fait, Pharaon s'entête. Il devient de plus en plus têtu. Maintenant, ce qu'on va faire, cette formule ne ratera pas. Dis à ton voisin, formule la souka. Il faut qu'Israël sorte. Il faut qu'il puisse toucher sa délivrance. Il dit ceci. On acclame le Seigneur. Amen. Cette fois-ci, ça ne ratera pas. Je prie Dieu aujourd'hui que ça ne rate pas. Que ça ne rate pas. Que aujourd'hui ça ne rate pas. Au nom de Jésus, que ça ne rate pas. Que ça ne rate pas. Aujourd'hui que ça ne rate pas. Toi-même, il faut que tu provoques le miracle. Il faut que tu provoques la réponse. Aujourd'hui que ça ne rate pas. Dieu dit Moïse. Tu sais si Pharaon était puissant, j'allais envoyer des lions. J'ai pas envoyé des lions, pourquoi? Parce que c'est vous qui avez peur de Pharaon. Voilà pourquoi j'ai envoyé des crapauds. J'ai compris que celui qui peut se battre contre Pharaon, c'est les crapauds. Des gens dont tu as peur, Dieu ne voit rien. Cette maladie dont tu as peur, Dieu ne voit rien. Des sorciers dont tu as peur, Dieu ne voit rien. Tu sais pourquoi? Si Dieu avait vu que Pharaon était réellement puissant, Dieu allait faire descendre l'armée céleste pour combattre Pharaon, pour attaquer Pharaon. Mais Dieu dit, toi tu feras la guerre. Dieu a humilié Pharaon. Je prie le Seigneur. Dieu a humilié ma sorcière. Que Dieu humilie cette maladie. Que Dieu humilie cette condamnation. Que Dieu humilie cette méthode. Que Dieu puisse l'humilier. Dieu dit, il n'est pas puissant. Il n'est pas puissant. Je l'enverrai des crapauds. Des crapauds. Des crapauds. T'as déjà vu un homme se battre contre des crapauds? Il a laissé se battre contre les crapauds. Dieu a montré à Pharaon que tu n'es rien. Tu n'as pas de puissance. Cette maladie n'est pas puissante. Ce blocage n'est pas puissant. Jésus est le tout-puissant. Jésus est le tout-puissant. Jésus est le tout-puissant. Voilà pourquoi Israël, lorsqu'ils ont été frappés, Dieu a élevé un serpent. Il a dit, regardez ce monde. Si Jésus était élevé dans ta vie, tes problèmes prendront une solution. Dieu dit, le serpent de Moïse, c'est ce que tu vas faire. Allez chercher un anneau d'un an. Deuxième chose, qu'il ne soit pas une femme, mais un mâle. Troisièmement, il faut que vous l'observez pendant 4 jours. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Maintenant, Israël, pour sortir, il fallait qu'il y ait une cause. Écoute, Moïse prenait un anneau d'un an qui soit un mâle et observez-le pendant 4 jours. Et après, vous verrez ce qui se fera. Et Dieu leur parle ici dans Exode. Alors lorsque nous parlons de l'Exode, Exode veut dire
La sortie. Aujourd'hui tu vas sortir. Aujourd'hui tu vas sortir. Aujourd'hui tu vas sortir. Aujourd'hui tu vas sortir. Aujourd'hui tu sortiras. Tu sortiras. Tu sortiras. Si tu dis tu sortiras, tu vas sortir. Mais il fallait qu'il y ait une cause. Pour sortir, il faut qu'il y ait une cause. Il faut un anneau d'un an. Il faut un anneau. Il faut qu'il soit observé pendant 4 jours. Et Moïse est allé, ils l'ont pris. Lorsqu'ils ont pris l'anneau d'un an, ils l'ont tué. Qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon les a chassés comme des chiens. Il dit à Moïse, viens, on va négocier. Écoute, Moïse, sortez vous-même. Laissez vos enfants. Moïse dit, avant d'entrer ici, Dieu avait dit, on va entrer et on va sortir. C'est lui qui nous a fait entrer. La cause de notre souffrance. Il nous a fait la promesse. Il a dit qu'il nous sortira. Lorsqu'il vous sortira, allez dans cette cimetière. Prenez mes os et emmenez-le. Ça veut dire, quand nous sortirons de l'Égypte, même les ossements des Israélites, de ceux qui sont là, même nos cheveux, même nos ongles, il faut qu'on puisse vivre la délivrance totalement. Dieu m'a donné le mariage. Qui ne me donne pas des enfants. C'est pas possible. S'il me donne le mariage, il me donnera des enfants. S'il me donne les diplômes, il me donnera aussi un travail. Il ne fait rien en moitié notre Dieu. Il ne laisse pas de maison. Lorsqu'il commence quelque chose, il le finit. C'est un vrai prophète. C'est que Dieu a commencé. Il le finit. Parce que Jésus est notre délivrance. Alléluia. La Bible dit, Pharaon dit, viens, on va négocier. Sortez. Laissez vos enfants. Dieu nous avait dit, lorsque nous sortions, même nos chaussures, même nos vêtements, même nos assiettes, nous sortirons avec. Ça veut dire quoi? Pour que je sois bien. Moi, avec mes frères, avec mes grands frères, il faut que nous soyons sauvés. La Bible dit, c'est lui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, lui et sa famille, ils seront sauvés. Ils ne seront pas gagnés à moitié. Tu ne seras pas gagné à moitié. Même avec les femmes, avec nos enfants, nous irons adorer l'Éternel. Dans Canaan. Pourquoi? Pour l'année. Dieu a prévu qu'Israël sorte. Dieu ne veut pas qu'Israël puisse sortir de cette façon. Parce que Israël était encore un enfant. Israël ne savait pas prier en Égypte. Il savait que pleurer. Parce que c'était des enfants. Ils ne connaissaient pas leurs droits. Voilà pourquoi Galate dit, si l'héritier est encore un enfant, on gardera l'héritage. Le jour où il deviendra fils, on lui donnera l'héritage. Voilà pourquoi Joseph a eu une promesse. Donc à 17 ans, et ça s'est accompli à 30 ans. Quand on parle du chiffre 30, lorsqu'on parle du chiffre 30, c'est l'âge de la maturité. C'est l'âge de la maturité. C'est l'âge de la responsabilité. Amen.
Dieu ne voudra pas te donner un travail que tu vas perdre. Dieu voulait qu'Israël, qui quitte de l'enfance, et lorsqu'il sortira, Israël est sorti en étant grand. Rapidement. Qu'est-ce qui s'est fait? Lorsqu'ils sont tués l'agneau, la Bible a dit, Pharaon les a chassés. Maintenant, mes bien-aimés, aujourd'hui nous ne parlons pas d'Israël. Aujourd'hui nous parlons de nous. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de mort. Il est le Dieu des vivants. La preuve à ce n'est pas Moïse qui cherche la délivrance, mais c'est moi et toi qui nous avons besoin de la délivrance. Mais ma question est, celui qui a délivré Israël, c'était l'agneau. L'agneau avait un an. C'était un mâle. On l'a observé pendant 4 jours. Maintenant ma question est, un jeune homme du nom de Jean, parce que la première délivrance n'est pas celui de la finance, n'est pas celui du mariage, mais c'est celui du péché. Amen. Parce que toutes les personnes qui sont sortis de la postérité d'Adam sont des pécheurs. Les gens cherchent la délivrance du mariage, des lois, de l'argent, alors que la vraie délivrance, c'est celui du péché. Les gens ils vont en Nigeria pour chercher la délivrance. Parce qu'ils n'ont pas compris c'est quoi la délivrance. Lorsqu'on parle de la délivrance, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Si tu n'as pas encore compris la vérité, même si on prie, personne n'est délivré. Il faut comprendre la vérité. Il faut que tu connaisses la vérité. En vérité, la vérité, c'est une personne. C'est une personne. Amen. Vérité, c'est Jésus. C'est Jésus. Il a dit, je suis la chemin. Je suis le chemin. La vérité. Et la vie. Et la vie. La femme samaritaine. Lorsqu'il a croisé la femme samaritaine, il dit à la femme samaritaine, la femme samaritaine dit, j'adore sur la montagne. Je suis dit, l'heure vient. Et elle est déjà les vrais adorateurs. Adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Il y a une différence entre louer et adorer. Amen. Tout le monde peut louer Dieu. Tout le monde peut louer Dieu. Même les animaux. Même les diamants. Amen. Même les païens. Même les païens peuvent louer Dieu. Mais tout le monde dit. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut adorer Dieu. Parce que l'adoration, ce n'est pas la dimension du pardon. Ce n'est pas la dimension du c'est la dimension du lieu céleste. Enseigner vraie adoration. Rapidement, la Bible dit, ce jeune homme du nom de Jean, lui il voit des gens comme des animaux. Il a vu Jésus venir. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. 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 Alléluia. Voici l'agneau de Dieu. 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 Alléluia. Yenda longo laka. Yenda longo laka. Yenda longo laka. Là, nous voyons la première délivrance. Pendant que l'homme a péché dans le jardin. Alors que l'homme a péché dans le jardin, il y avait une offrande qui était donnée. On donne l'offrande du matin. Oh, il y avait une offrande le matin et l'offrande du soir. Et le soir. L'offrande
L'offrande du matin. L'offrande du matin. C'était l'image de l'offrande du soir. Était l'image de l'offrande du soir. C'était l'ombre à venir. C'était l'ombre des choses à venir. Ce qui vous a pressé. Amen. Il faut m'asseoir. Il y a sacrificateur, tout ça demandait pardon sur lui. Si quelqu'un a péché, il fallait ramener l'agneau et l'emmener chez le sacrificateur. Mais l'offrande, mais comme c'était l'offrande du matin, n'enlevez pas le péché. Mais il couvrait le péché. Ça a pesé la colère de Dieu dans la vie d'une personne. Mais cet homme était toujours pécheur. C'était l'offrande du matin. C'était l'offrande. Mais laisse-moi te dire, Jean dit à Jésus, celui-ci n'est pas venu pour couvrir le péché. Il n'est pas venu apaiser la colère de Dieu. Il n'est pas venu demander pardon pour les hommes. Même si tu es malade, regarde l'agneau de Dieu. Même si tu souffres, t'as la bébé. Voici l'agneau de Dieu. Il dit voici l'agneau. Celui qui ôte le péché du monde. Mais je suis content de m'attaquer. Est-ce que l'agneau est là? Parce qu'il y a Israël fois du malade. Ils sont là pour les attaquer, ils sont là. Mais à lui, on lui met Israël après sa condition. Il faut dans la haine, il faut dans la montagne, il faut observer pendant 4 jours. Mais ils sont, on dit voici l'agneau. Celui qui porte le péché. Mais quand un jour on présentait Jésus, il est à la 30. Mais lorsqu'on a présenté Jésus à cet âge-là, il avait déjà 30 ans. Parce que Jésus a 12 ans. Mais Jésus a 12 ans. À ce moment-là, c'est serpenté. Il ne parle pas avec le serpent. Mais Jésus a 30 ans. Mais le Jésus de 30 ans, c'est celui qui a parlé avec le serpent. Donc l'agneau là n'était pas l'agneau d'Abraham. Il avait 30 ans. Je pose une question. Est-ce que l'agneau qui a libéré Israël est le même agneau qui nous a libérés? D'abord répondre. Le même agneau. Le même agneau qui a libéré Israël en Égypte. Est-ce que c'est le même qui nous a libérés? Oui. Amen. Amen. Mais d'abord, mais j'aimerais avancer pour nous dire ceci. Oui. Ils ont dit que c'était cet agneau. Il faut qu'il soit un mâle. Or, lorsqu'on ouvre les livres Isaïe chapitre 9, Isaïe 9, verset 7, verset 5, la Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous a donné. Donc il faut un agneau mâle. Il faut qu'il y ait un agneau mâle à sacrifier. Qui soit sacrifié. Il faut il faut qu'on le donne pour Israël. Pour qu'Israël puisse sortir de Jésus. N'est pas l'agneau mâle, femelle, mais mâle. Deuxièmement, il faut avoir un an. Il faut qu'il y ait un an. Ah oui, est-ce que Jésus a un an? Ah ouais, c'est. Non. Il faut un an. Il faut que l'agneau ait un an. Oui, c'est ça l'agneau mâle. Oui, Jésus était l'agneau mâle. Mais est-ce qu'il avait un an? Mais est-ce qu'il avait un an? Ah oui. Moi, soit un maquillage depuis 12 ans. Or, la femme qui est avait la révélation. Quand Jésus, lorsqu'il a vu Jésus, elle dit, pendant 12 ans. J'ai souffert pendant 12 ans. Il va délivrer un enfant de 12 ans. Donc, l'année à 12 mois. À 12 mois.
Or Jésus n'a pas 13 apôtres. Mais c'est ça, il a 12 apôtres. Or Jésus a 12 apôtres. Donc on a 13 tribus, mais on a 12 tribus. On n'a pas 13 tribus, mais on en a 12. On voit la moitié qui a la révélation chiffre 12. Cette femme avait la révélation du chiffre 12. En 12 mois, c'est ça qui fait un an. Jésus entre dans la synagogue. Jésus entre en synagogue. Il ouvre le livre de Isaïe. Il dit, Alléluia, l'Éternel m'a envoyé pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Jésus est l'anneau des anneaux. Jésus est l'anneau des anneaux. Jésus est l'anneau. Jésus est l'anneau pour proclamer une année de grâce. Cette femme avec la période de la loi était dans la période de la loi. Était sous la loi. La loi ne le permettait pas de s'approcher au présent. Mais elle avait compris l'année à 12 ans. Donc Jésus, on le connaît à 12 ans. Il va guérir un enfant de 12 ans. Elle dit, je suis devant la grâce. Mais la loi ne le permet pas. C'est comme Samson. Il va épouser une femme dans le camp des Césaires. Il rencontre un lion. Or le lion n'épargne pas. Il a tué le lion. Lorsqu'il a tué le lion, après 7 jours, quand on parle du chiffre 7, lorsqu'on parle du chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Il revient le 7e. Il trouve du miel dans le lion. Il va poser une lion. Il dit, c'était celui qui tue. À l'intérieur de lui, on a trouvé ce qui est tout. La loi n'épargne pas. Si cette femme s'approche des hommes, la loi l'attrape. Maintenant, le miel est sorti. Sans que nous puissions avoir. Jean a eu une vision. Il a vu un livre. On l'a fermé avec 7 jours. Oh, l'ange seul a La Bible dit, voici les lions de la tribu de Juda. C'est lui qui a vaincu pour ouvrir les livres. Mais écoutez, il a fallu lion. Entre nous faire la livre, à mon un lion, il a fallu que Samson aille ouvrir le lion pour qu'on voie le. À mon un lion, il a vu un agneau qu'on a égorgé. Donc c'est-à-dire. Donc ça veut dire. Moi, cette femme avait compris. Je suis devant la grâce. Je suis devant la grâce. Grâce est puissante. La grâce est puissante. Que la loi établie. Que la loi qui a été établie. Grâce est puissante. La grâce est puissante. Condamnation. Qui est la condamnation. Jésus est l'anneau des amants. Mais pour la côté, il faut observer pendant 4 jours. Mais ils ont dit qu'il fallait l'observer pendant 4 jours. Est-ce que Jésus non, est-ce que Jésus a été observé pendant 4 jours? Pendant 4 jours. Là, on va parler de délivrance à Israël. Il faut aller au moment d'observer pendant 4 jours. Il fallait que l'anneau d'Israël soit observé pendant 4 jours. Oui, Jésus, le premier jour. Jésus, le premier jour. À quoi passer l'observation? Il est allé à l'observation. À quoi par Anne? Il est arrivé devant Anne. Anne était sacrificateur. Elle a regardé. Je n'ai rien vu. Au dedans il a laissé. Et pas Caïphe. Il se retrouve devant Caïphe. Caïphe était sacrificateur. Caïphe était sacrificateur. Il a regardé. Il a dit, toi tu es roi. Il a enlevé sa tunique. Oh, il y avait 2 conditions. Un sacrificateur. Un sacrificateur ne peut ôter la sacrification. Parce que la royauté n'était pas par papier. Il y avait 2 conditions. La première, s'il meurt. La deuxième, s'il déchire son tunique. Ces jours-là, a ôté sa tunique. Or, ce qu'il faisait,
Il avait compris que moi je suis sacrificateur selon l'ordre de l'Aaron. Selon l'ordre des Aaron. Mais lui, le souverain. Il est le souverain sacrificateur. Selon l'ordre de Melchizedek. Donc il y a un sacrificateur. Il était sacrificateur. Selon l'ordre de l'Aaron. Selon l'ordre d'Aaron. Mais Jésus, il était le souverain sacrificateur. Non, selon l'ordre d'Aaron. Et à passer. Après, il s'est retrouvé devant Hérode. Troisième observation. Hérode l'a observé. Il dit, toi tu es roi. Il dit, oui, tu l'as dit. Or Jésus n'est pas juste un roi. Mais il est aussi le roi des rois. Il est aussi le roi. Il est le roi des rois. 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 Il y a ça le roi des rois. Il n'est pas juste le roi. Il est le roi des rois. Quatrième observation. C'est là qu'on va clôturer. C'était devant Pilate. Pilate l'a observé. Pendant la nuit, Dieu a parlé avec la femme. Il dit à la femme, mets fin à son procès. Pilate l'a observé. Il dit aux gens, je ne vois rien de mal envers cet homme pour qu'il puisse connaître la mort. Les gens ont dit non, il doit mourir. Il a fait ça. Il a dit ceci. Il a dit ceci. Pilate dit, tout ce que vous dites ne le pousse pas depuis de décider pour ce jeune homme. On dit à Pilate, n'oublie pas. La loi dit, chaque année, il faut qu'un homme puisse mourir pour le péché des autres. Jésus dit, rien, il reste tranquille. Pilate dit, il faut que je sauve Jésus. De justice. Il y a la justice d'en bas et il y a la justice d'en haut. Il ne faut pas blaguer avec la justice des dieux. On ne peut pas les corrompre. Tu peux corrompre la justice des hommes, pas celui de Dieu. Pilate a essayé de toutes les manières pour sauver Jésus. Il dit, si je leur présente cet homme, ils voudront, ils accepteront de laisser Jésus. Ils ne voudront pas que ces jeunes hommes puissent mourir. Il a cherché un criminel. Il a cherché quelqu'un de mauvais qui a fait du mal à plusieurs personnes. Il l'a sorti. Il dit, devant moi, j'ai devant deux personnes. J'ai Jésus, j'ai Barnabas. Et Jésus et Barnabas, vous voudrez que qui puisse mourir? Là, il ne demande pas à Christ, mais il demande à Jésus. Qui doit mourir? Parce que la différence entre Jésus et Christ. Il y a une différence entre Jésus et Christ. Jésus peut mourir, mais Christ ne peut pas mourir. Jésus va à la croix, mais Christ ne peut aller à la croix. C'est Christ qui a ressuscité Jésus. Qui a ressuscité Jésus. Marie a donné naissance à Jésus, mais n'a pas inventé Christ. Christ, c'est le Dieu. C'est le Dieu véritable. C'est le Dieu véritable. C'est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu tout-puissant. Alors maintenant, Jésus. Il dit Jésus et Barnabas. Vous voulez que qui puisse mourir? Pilate était surpris. Ils ont dit, Pilate, tu es Jésus. Laisse Barnabas. Vous avez dit, tu es Jésus. Laisse Barnabas. Vous dites, tu es Jésus. Laisse Barnabas.
Barnabas. Vous dites la vérité. Tue Jésus. Laisse Barnabas. Le sang de nos animaux ont coulé. Nous n'avons jamais obtenu de pardon. Tue Jésus. Laisse Barnabas. Le sang a coulé. Lorsque l'homme a péché dans le jardin, nous sommes toujours sous la malédiction. Nous sommes toujours dans la condamnation. Tue Jésus. Laisse Barnabas. Tue Jésus. Laisse Barnabas. Tue Jésus. Laisse Barnabas. Vous n'avez pas de pitié. C'est la fête. Tue Jésus. Laisse Barnabas. Si Jésus meurt, nous allons sortir des deuils. Nous irons à la fête. Si Jésus meurt, nous sortirons de la maladie. Nous serons guéris. Si Jésus meurt, le rideau du corps sera séparé. Si Jésus meurt, nous irons entrer dans le lieu. Si Jésus meurt, nous irons dans la lumière des souverains sacrificateurs. Il fera le royaume des sacrificateurs. Tue Jésus. Tue Jésus. Tue Jésus. Tue Jésus. Vous êtes sérieux? Tue Jésus. Laisse Barnabas. Vous êtes sûr? Tue Jésus. Laisse Barnabas. Est-ce que vous êtes sérieux? Tue Jésus. Laisse Barnabas. Nous avons vu le sang couler. Mais nous avons besoin du sang. Il y a de ces jeunes hommes. Tue Jésus. Laisse Barnabas. Son sang. Son sang. Son sang. Ça sera côté. Donc, c'est la déclaration prophétique. Ils ont fait une déclaration prophétique. Pour comprendre le message, on a délivré la maladie. Si tu comprends le message, j'aimerais dire à quelqu'un, ils avaient la révélation. Lorsqu'on parle de la foi, oui, je sais. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. J'aimerais ajouter quelque chose. Dans la Bible, la foi, c'est la révélation. La personnalité de Jésus. Oui, Jésus. Il marche avec les disciples. Il dit, les gens disent que je suis Jésus. Ils disent que je suis le prophète. Tu es l'un de prophètes. Jésus dit, pour vous, qui suis-je? Pour vous, qui suis-je? Il dit, c'est pour vous. Pierre dit, tu es le Messie. Tu es le Messie. Le Fils du Dieu. C'était l'abomination qu'un homme soit appelé Fils de Dieu. Mais Pierre avait la révélation. Écoutez, si tu réunis le sang de Jésus, tu es perdu. Ta vie, il faut qu'il y ait un sang, le sang qui puisse couler pour que le sang, pour qu'il ne puisse plus jamais faire couler le sang des qui ne puisse plus faire couler des sangs des animaux. Tue Jésus, son sang, ça va couler sur notre tête et sur notre front. Oh, nous ne devenons pas pécher parce que nous avons péché, mais nous sommes pécheurs parce que nous sommes de la postérité d'Adam. Même un enfant qui vient de naître est pécheur. Tue Jésus. Son sang sera la délivrance pour moi, pour les enfants, pour les générations qui vont venir. Tue Jésus. Tue Jésus. Tue Jésus. Barnabas. Tue Jésus. Laisse Barnabas et
ne pourront pas réussir. Si Barnabas meurt, les stériles ne pourront pas enfanter. Si Barnabas meurt, moi, je serai dans le droit. Si Barnabas meurt, si Barnabas meurt, moi je serai pécheur. Je resterai folle. Si Barnabas meurt, moi je resterai prostituée. Si Barnabas meurt, je serai toujours esclave. Si moi Jésus, tu Jésus, laisse Barnabas. Je pars pour moi Jésus, tu Jésus, laisse Barnabas. Tu Jésus, laisse Barnabas. Il y a l'agneau avec des défauts. Agneau avec des défauts. Agneau qu'il faut qu'il soit la référence de la délivrance. Il faut qu'il y ait des tâches ni des défauts. Voilà pourquoi la Bible dit notre souverain sacrificateur a marché sur terre comme un ange. Il a changé avec les hommes, mais il n'a connu aucun péché. Il n'a connu aucun péché. Dans l'école théologique, on nous a enseigné Dieu est 3 fois saint. Mais dans le cœur du Saint-Esprit, j'ai compris que Dieu est saint, Je suis délivré du péché adamique. Je suis délivré de la mort. J'étais égaré. J'étais loin de la présence de Dieu. Mais il fallait qu'il y ait une cause. Ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau. Alléluia. Tu Jésus. Laisse Barnabas. Tu Jésus. Laisse Barnabas. Son sang va couler sur nos têtes et sur nos enfants. Le sang de Jésus ne maudit pas. Il ôte la malédiction. Le sang de Jésus ne condamne pas, mais il guérit. Si tu crois par le sang du sang de Jésus, ta maladie est guérie. Si tu crois par le sang de Jésus, tu reçois la guérison dans ton âme, dans ton esprit, tout pouvoir. Et entre dans le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Christ ma délivrance. La Bible dit ils ont pris Jésus. Alléluia. Quand on prêchait, pendant que nous avons j'ai vu il y a écrit 3 R. J'ai demandé à Dieu pourquoi 3 R. Dieu m'a dit premier R, c'est la restauration. Pourquoi restauration? J'ai dit à Dieu pourquoi restauration? Par la définition. La restauration, c'est le fait de réparer ce qui a été détruit. Et c'est l'action de reconstruire ou de rebâtir. Que Dieu m'a dit, il t'a restauré. Cette restauration commence dans le spirituel. Dieu m'a dit, il restaure ta vie de prière dans la maison. Il dit, à l'extérieur tu es forte, mais à l'intérieur tu es faible. Et en même temps tu es combattu. Mais je me dis le Seigneur parce que Dieu me trouve ça. La Bible déclare,
Les combats sont à Dieu, la victoire est à nous. Je bénis Dieu car la Bible déclare. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et deuxième restauration est la restauration à santé. Et deuxième restauration, c'est la restauration de la santé. Dieu restaure ta santé. Et la quatrième restauration, nous avons la guérison. Et dans la restauration, nous voyons la guérison. La quatrième restauration, nous avons la délivrance. Dans la restauration, nous voyons la délivrance. Dieu m'a convaincu. Dieu m'a convaincu de te dire qu'il te restaure. Deuxième ère, c'est la récupération. Deuxième ère, c'est la récupération. Pourquoi récupération? J'ai demandé à Dieu pourquoi récupération. Dieu dit aux enfants d'Israël, je vous rendrai la joie que vous avez perdue. Et le Seigneur me dit, j'étais arrivé à un point, tu commençais même à perdre la confiance dans ta prière. Tu pries, tu vois le contraire de ce que tu demandes. Mais Dieu me dit, et te dit, il te rend cette joie au-dedans de ton cœur. Il te rend cette joie dans ton cœur. Troisième ère. Pourquoi? Je demande à Dieu pourquoi. Troisième ère, les attend. Or, troisième ère, c'est le temps. Et Dieu m'envoie à te dire, ne t'inquiète pas. Je vois le livre de Philippiens 4. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, présentez à Dieu vos problèmes. Commence à déposer tes fardeaux, tes soucis. Maintenant, laisse-toi entrer. Le problème, ce n'est pas finance. Ton problème, ce n'est pas la finance. Les finances. Que Dieu t'accorde la paix du cœur. Ta prière, ce n'est pas que Dieu te donne l'argent. C'est ça, l'argent. Hein? C'est l'argent. Merci, Saint-Esprit. Merci. Je me dis les seigneurs. Nous allons restaurer. Les attentes de Ponaï. Les attentes Les attentes Merci, Seigneur. Oh, merci, Saint-Esprit. Alléluia. Problème, les hommes apprécient un thème. Alléluia. Je bénis les seigneurs. Je bénis les seigneurs. Je bénis les seigneurs. Seigneur, a prié au nom de Jésus. Seigneur, je t'ai prié. Restaurez vous la moisson. Restaure le cœur. Effacez tous les blessures. Efface les blessures. Effacez tous les blessures. Efface les blessures. Tabaco va restaurer. Qu'elles soient restaurées. 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 À cause du sang de la vie. Christ est ma délivrance. Christ est ma délivrance. Celui qui m'a délivré, ce n'est pas un homme. C'est Christ. C'est Christ. Si Barnabas était mort, mais moi, j'allais être polygame. C'est Christ. Si Christ n'était pas mort, moi, j'allais dans des boîtes de nuit. Si Christ n'était pas mort, j'allais être un criminel. Gloire à l'agneau. 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 Comme je suis pécheur, lui il a accepté la mort. Lui il a accepté la mort. La Bible dit, car Dieu il a donné son fils. Alléluia. Pour la délivrance, ça va s'appeler Christ. Amen. Pour ma délivrance, Dieu a donné. Christ est ma délivrance. Christ est ma délivrance. Christ est ma délivrance. Christ est ma délivrance. Donc, on va clôturer. Écoute, je vais clôturer ici. Éteindre, c'est que
Etienne Tshisekedi était président. Mais c'était pas vrai. C'est un gouvernement. Il travaillait dans le gouvernement. Il a volé l'argent du gouvernement. Après qu'il ait volé l'argent du gouvernement, on l'a appelé dans le gouvernement. On l'a écouté l'après-midi. Le deuxième jour, le troisième jour, et on a décidé qu'il puisse faire la prison. Sa prison était condamnée à mort. Ils l'ont mis en prison et ils ont entendu après qu'il était mort. Lorsqu'ils ont entendu qu'il était mort, le gouvernement congolais, comme ils savent que c'est quelqu'un qui est ils se sont dit, nous devons l'honorer. Ils ont assisté dans son enterrement. Quelques temps après, ils ont entendu celui qu'ils avaient condamné à mort était mort. Ils ont entendu qu'il était ressuscité. Maintenant, lorsqu'ils ont entendu qu'il était ressuscité, maintenant, encore le droit de le convoquer pour aller se justifier parce qu'il est ressuscité. Qui peut répondre? Pourquoi? Même à ses couilles. Même à ses couilles. Même à ses couilles. Oh Jésus. Alléluia. Donc même à ses couilles. Maman, ok. Hein, ma carte est condamnée là-bas. Tout qui est bon, tout qui est bon. C'est ça, maman. Maman, maman, si vous liez, dégagez quoi? Est-ce que le gouvernement congolais va suspendre le fait? C'est long. Normalement, non. Selon laquelle, à son côté, à Koufaki, à Sekoui, à Kouti, déjà, comme on a parlé. À Sylvain, apparemment, vous savez déjà. Gloire à Dieu. Oui, ça va pas pour le maman. Les jours à Koufaka, condamné à mort, les jours où il était mort, le condamné à mort est mort ce jour-là. Il y a pas la Bible. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un vient en Christ, une nouvelle créature. Les choses anciennes est passé. Parce que Christ est ta délivrance. Ce n'est pas lui. S'il vit, ce n'est plus toi. C'est Christ qui vit en toi. La loi et la famille. Les lois de la famille n'ont aucun pouvoir sur toi. La malédiction de ta famille n'a pas de pouvoir sur toi. Parce que Christ t'a libéré. Et t'es allé à la croix. Il n'est pas mort en vain. Christ est ma délivrance. Christ est ma délivrance. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour Ésaïe 43, le verset. La Bible dit ne pensez plus aux événements passés. La Bible déclare ne pensez plus aux événements passés. Et ne considère plus ce qui est ancien. Amen. Amen. Mais le Saint-Esprit a convaincu. Et l'homme est déclenché du miracle de la vie dans lui. Oubliez tout ce qui est passé. Merci à vous. Avec pour l'amour des Sion, je ne bénirai pas. Pour
prophétise sur ta vie. Le mois d'octobre, que ce soit un mois de délivrance, que tu vives la délivrance de Dieu dans tous les domaines. Au nom de Jésus-Christ. 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 Lève-toi là où tu es. Commence à bénir le nom du Seigneur. Dis merci à Dieu. Dis-lui, c'est toi qui m'as délivré, c'est toi qui m'as libéré. Dis merci à Dieu. Commence à bénir le nom de Jésus. Bravo, Chabra, les Risabroso Paleyo Sobra de Carrera, Icarupa Ashibra Sande Rebo Shabrada. Merci Père éternel pour ton amour. Merci Père éternel pour la délivrance que tu nous accordes. Merci Seigneur pour ton sang, Seigneur Dieu Saint. Béni sois-tu, grand roi. Béni sois-tu, roi de rois. Béni sois-tu, rocher des âges. Nous te bénissons, nous te levons, éternel Dieu tout-puissant. Nous disons merci pour ce message. Merci, Père éternel, dans leur détresse. Seigneur, tu n'es pas juste des hommes. Tu as envoyé ta parole, Seigneur éternel Dieu Saint. Et ta parole nous a guéris. Seigneur, merci pour cette parole de délivrance qui nous a délivrés de notre condamnation, qui nous a libérés de la maladie. Merci pour cette parole, Père éternel Dieu Saint. Nous te levons, nous te rendons grâce. Sois élevé, Seigneur Papa. Sois glorifié, Jéhovah Yahweh. Sois béni, Seigneur Dieu Saint. Nous avons la gloire à Nzambe makasi. Gloire à Nzambe makasi. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.
C'est fort. C'est fort. Prophétique.